Bonjour, je vais vous présenter l'Allure 39.9, le dernier né de la gamme Allure, voilier de voyage à coque aluminium et superstructure en composite, dériveur intégral, spécialement conçu pour la grande croisière. Je vous invite à me suivre à bord. Alors, l'Allure 39.9 est un voilier de grand voyage spécialement conçu pour les navigations hauturières, en sécurité, confortable et facilement manœuvrable en équipage réduit. Toutes les manœuvres viennent au cockpit, donc les réductions de voilure, aussi bien de voile d'avant que de la grand voile, se font depuis le cockpit. Les winches sont facilement accessibles depuis les barres, ce qui permet les navigations en solo ou en double. L'Allure 39.9 dispose de grands volumes de rangement, aussi bien ici dans le cockpit directement que sur la jupe, ce qui permet de ranger le moteur hors bord ou par exemple des pare-battages. Alors les coffres de jupe permettent au mouillage de ranger les pare-battages par exemple. On peut également mettre la chaise pour un moteur hors bord, ranger du matériel. Ici, sous cette marche, on trouve le radeau de survie qui est à la fois bien protégé et parfaitement accessible. L'Allure 39.9 dispose d'un autre coffre de cockpit ici, qui est profond, ce qui permet de ranger les seaux et les différents équipements de navigation. En ce qui concerne l'électronique, je dirais que tous les Allures sont différents. Ils sont vraiment adaptés au programme de leurs propriétaires. Certains propriétaires choisissent de mettre un grand écran sous la table. D'autres, comme ici, préfèrent doubler les équipements pour avoir à chaque barre un poste de pilotage complet avec les informations de vent, de profondeur et la carte eau. Alors puisqu'on est sur le pont, je peux vous montrer également l'Arceau. Ce bateau vraiment conçu pour un programme de tour du monde est particulièrement équipé. Il dispose d'une éolienne de 280 watts de panneaux solaires. À bâbord, à tribord, on voit ici une antenne AIS et une antenne Wi-Fi qui permet de se connecter sur Internet lorsqu'on est au port. Ici, le propriétaire a également ajouté un bimini et une capote, une grande capote de protection qui permet ici d'avoir un poste de veille particulièrement bien abrité. En allant sur le pont, on peut voir ici la garde-robe choisie par le propriétaire, une grand voile conçue par incidence, donc c'est une full batten sur chariot à billes, alba rigide, équipé de son lazy bag et son lazy jack. Le bateau est ici équipé en version côtre, c'est-à-dire que nous avons ajouté une trinquette sur enrouleur et un solent sur enrouleur. Ces deux voiles d'avant sont manœuvrées facilement depuis le cockpit. En cas de météo un petit peu plus difficile, le propriétaire n'a pas besoin d'aller sur le pont avant pour réduire la voile. Ce bateau est également équipé d'un génaqueur qu'on installe sur la delphinière. C'est un génaqueur sur emmagasineur qu'on contrôle également depuis le cockpit. Au pied des voiles d'avant et des enrouleurs, nous avons ici la baille à mouillage. On découvre donc la structure aluminium. Ici, nous avons 70 mètres de chaîne de 10 mm qu'on peut manœuvrer donc directement ici avec des contrôles au pied ou alors depuis le cockpit à l'aide d'une télécommande. Donc, le concept de ce bateau, c'est vraiment d'avoir un bateau sécurisant de par le matériau d'aluminium, confortable à l'intérieur et facile à manœuvrer en équipage réduit. Voilà, c'est ce qui justifie tous ces choix de grand voile sur chariot à billes, trinquette sur enrouleur et solent sur enrouleur. Je vous invite maintenant à découvrir l'intérieur de l'Allure 39.9 où vous pourrez découvrir le local technique montrant ses volumes de stockage, la cuisine et l'ergonomie particulièrement travaillée des aménagements intérieurs. Bienvenue à bord de l'Allure 39.9 où vous pouvez découvrir un intérieur et un design contemporain. On a voulu proposer un bateau de voyage qui répond aux nouveaux critères de l'ère du temps, à savoir un bateau lumineux, confortable et convivial. La cuisine a été particulièrement travaillée. Vous découvrez ici les frigos à tiroirs, le plan de travail généreux.
ce qui permet de cuisiner vraiment de manière confortable, aussi bien au mouillage qu'à la mer. Les frigos rencontrent généralement un vrai succès auprès de nos clientèles, puisque ces frigos à tiroirs offrent vraiment un confort d'utilisation à la mer. Donc c'est un frigo avec 2 tiroirs. Vous avez ici de nombreux rangements, aussi bien des tiroirs ici que des grands placards en haut. Cet espace, ce volume permet d'y mettre un micro-ondes, pour ceux qui souhaitent en embarquer à bord de leur unité. On accède ici au bac 2 éviers. Donc là, il y a un plan de travail en pierre de synthèse. Et ici, cette petite trappe permet d'accéder à la poubelle directement. Alors, à bord de cette allure 39.9, nous voulions vraiment proposer un intérieur convivial et lumineux. C'est pourquoi nous avons travaillé particulièrement les espaces vitrés. Il y a aussi ces hublots verticaux qui permettent d'avoir une vue sur la mer lorsque l'on dîne ou que l'on déjeune à l'intérieur du bateau. La hauteur sous barreau a été aussi particulièrement travaillée, puisque même dans le carré ici, nous avons encore presque 2 mètres de hauteur sous barreau. La grande table à cartes permet de préparer la navigation. Donc vous avez ici soit un espace adapté pour utiliser des cartes papier, ou alors toute l'électronique sur le côté. On contrôle ici la VHF, la navigation directement avec, dans le cas ici présent, un AIS, la gestion des batteries qui nous dit exactement si nous sommes en charge ou en décharge, en fonction du rendement de l'éolienne et du panneau solaire, le système de mise en marche du chauffage dont cette unité est équipée, et le contrôle complet des différents systèmes embarqués. Donc, sur les allures, voilier à coque aluminium, vous disposez d'un détecteur de fuite dans l'équipement standard qui vous permet de vous assurer qu'il n'y a pas de fuite électrique qui passe par la coque. Le puits de dérive est intégré ici sous la table centrale. Nous avons voulu en fait un système de relevage de dérive simple qui a ni treuil électrique ni système hydraulique. La dérive n'est volontairement pas lestée, elle fait un petit peu moins de 200 kg. En fait, c'est un système de palan qui remonte ici dans les pontis et qui est renvoyé dans le cockpit. Donc, à côté des drisses de grand voile et drisses de génaqueur, vous avez des manœuvres relevage de dérive. Ce qui permet, en arrivant dans un endroit à faible profondeur, de la relever depuis le cockpit. En ouvrant ces trappes, nous avons ici un contrôle visuel qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du pouliage et des cordages du système de relevage de dérive. Donc nous voulions vraiment un système simple et fiable, adapté aux navigations lointaines. Le carré de l'allure 39.9, donc tourné vers les navigations hauturières, permet de ranger un grand nombre d'avitaillements pour plusieurs semaines et des traversées de longue durée. Ici, sur le côté du carré, il y a des aménagements, des rangements supplémentaires et également une petite cave à vin qui permet de stocker des bouteilles de vin. C'est la petite French Touch du bateau. Ici, l'unité que nous visitons est organisée avec 2 cabines et un local technique. C'est vraiment la version qu'on appelle de grand voyage. Donc la cabine avant dispose d'un volume généreux et de grands rangements à bâbord et à tribord. Donc c'est la version dite propriétaire. À l'arrière tribord du bateau, vous avez le local technique. Sur cette unité, nous avons particulièrement travaillé ses fonctionnalités avec le propriétaire qui prévoit des navigations autour du monde, parfois en solitaire. Il peut donc y ranger son matériel de spare dans différentes caisses parfaitement organisées. Donc, le maintien des caisses est sécurisé par ces barres et on va pouvoir y ranger le matériel d'entretien du moteur, du gréement ou de l'électronique. Ici, dans le cocon technique, ces caisses permettent de rajouter encore du volume.
Donc sur les allures, cet espace est vraiment dédié aux techniques, qui est important en grande croisière. Nous travaillons particulièrement l'accessibilité au système. C'est ici, par exemple, que nous allons intégrer un groupe électrogène. Ici, nous avons le chargeur convertisseur. Nous pouvons intégrer des compresseurs de plongée. Tout est tourné vers l'accessibilité au système et le confort en grande croisière. Important en grande croisière, la salle de bain dispose d'une douche séparée. À l'arrière bâbord de l'allure 39.9, la cabine invitée dispose de volumes généreux. L'allure 39.9 mesure 4,15 m au mètre beau et le bateau est large jusqu'à l'arrière, jusqu'à sa jupe, ce qui permet d'avoir, comme vous l'avez vu, un vrai espace dédié aux techniques, une grande salle de bain et également une vraie cabine arrière qui propose des volumes exceptionnels pour un voilier de 40 pieds. Il recouvre la capote pour qu'il n'y ait pas de... Comme vous avez pu le voir, l'allure 39.9 est l'unité que vous avez pu visiter est vraiment tournée vers la grande croisière et répond parfaitement au cahier des charges de son propriétaire. Vous avez pu découvrir les équipements tels que l'éolienne, les panneaux solaires, l'antenne Wi-Fi, le désaliniseur. Tous ces équipements et cette configuration a été mise en place avec le propriétaire, l'équipe du bureau d'études Allure, pour répondre parfaitement à son cahier des charges. Si vous aussi vous avez un projet de voyage, vous désirez en savoir plus sur cette unité, visitez le chantier ou essayez l'allure 39.9, contactez-nous ou visitez également notre site allure.fr où vous aurez de plus amples informations techniques sur cette unité. Nous espérons vous accueillir bientôt à bord.